Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des Coops de l'information, produit en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin, je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Je vais certainement pas vous apprendre quelque chose d'étonnant si je vous dis qu'au Québec, nous avons un immense territoire avec de la place en masse. C'est-à-dire que ce territoire est peu peuplé. C'est plus concentré par endroits, mais somme toute, nous sommes géographiquement assez séparés les uns des autres. D'où l'importance de tisser des liens, et une bonne partie de ce tissage passe par le transport aérien. Or, si vous suivez un peu l'actualité depuis quelques années, vous avez sans doute vu qu'établir et maintenir des liens aériens entre les différentes régions du Québec, c'est loin d'être facile. Il y a des compagnies aériennes qui cessent les liaisons avec certaines destinations qu'on dit éloignées. Quand on les maintient, il faut souvent plusieurs escales, parfois de plusieurs heures, pour se rendre à bon port, si bien que ça devient presque une odyssée de faire le trajet. Alors justement, l'hiver dernier, mon amie Sandra Gauthier, la directrice du musée Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, elle publiait sur Facebook un message de découragement alors qu'elle tentait de s'acheter un billet d'avion. C'est une anecdote comme il y en a bien d'autres, mais je lui ai demandé de me la raconter, question de mettre la table. J'avais été invitée en fait pour participer à Montréal en lumière, pour faire une conférence qui durait à peu près 1 heure et demie. Et ça me tentait vraiment beaucoup d'y aller. Par contre, quand est venu le temps de trouver des billets d'avion, il n'y en avait pas. C'est pas que le prix marchait pas, il y avait juste pas de vol entre Mont-Joli et Montréal. En fait, depuis la COVID, Air Canada et plus dans nos régions, en fait, ils ont arrêté les vols régionaux vers l'est du Québec, donc plus d'Air Canada. Avec Pascan, il y avait un arrêt de 9 heures, si je ne me trompe pas, à Wabush. Puis avec PAL Airlines, on avait 5 arrêts à faire, dont un retour à Terre-Neuve. Donc, sincèrement, là, j'ai décliné l'invitation de Montréal en lumière parce que c'était inconcevable pour moi de faire 16 heures de voiture en plein hiver pour une conférence d'1 heure et demie, tu sais, à un moment donné, là. Bon, des histoires comme celle-là, si vous habitez en région au Québec ou si vous avez des amis ou de la parenté aux 4 coins du pays, vous en avez souvent entendu. L'histoire de Sandra est loin d'être unique. Mais elle est intéressante parce que comme directrice d'un musée scientifique qui est très active pour mettre en valeur les produits marins du Québec, c'est une infatigable tisseuse de liens entre les voyageurs, les pêcheurs, les poissonniers, les chefs cuisiniers. Et là, pour aller justement tisser des liens dans un événement d'envergure à Montréal, elle était bloquée. C'est un peu ce genre de situation qu'on a voulu débloquer en 2022 avec le programme d'accès aérien aux régions. Vous vous souvenez sans doute, il y avait ces fameux billets d'avion à 500 $ qui ont eu un succès plutôt mitigé. Parce que comme on vient de le voir avec l'anecdote de mon amie Sandra, le prix, c'est une chose, mais d'abord et avant tout, il faut une certaine efficacité. Et une de celles qui connaît bien le dossier, c'est Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau. Elle est bien placée pour comprendre la réalité des régions éloignées, mais aussi elle pilote le dossier des transports aériens au sein de l'Union des municipalités du Québec. Et pour elle, oui, le prix attrayant pouvait aider, mais ça ne permet pas de régler le problème. Ce qu'on voulait surtout créer avec ça, c'est un minimum de transport aérien, de connecter les régions, les grandes villes des régions, à Québec et Montréal. Ça, il faut se rappeler au point de départ. Et pour ça, il fallait susciter du volume. Donc, à 500 $, on se disait, par rapport à des tarifs de 1500, 1200, 1300, dépendamment où vous êtes, c'était quand même une opportunité pour les citoyens des régions d'aller à Montréal et Québec et, comme vous dites, de l'inverse, des gens de venir visiter en région. Ça, c'est le premier élément. Quand vous parlez d'interrégionalité, souvent, le volume n'est pas nécessairement là. Fait qu'il faut créer ce transport-là. Mais comment on fait ça? Toute suggestion, vous me direz, M. Jaudoin, va être les bienvenus parce que c'est pas simple.
Et ce qu'on disait à l'UMQ, c'est qu'il faut regarder comment on peut revoir le trafic aérien au Québec, puis développer de façon pérenne. Et ce qu'on proposait, c'est peut-être d'avoir une genre de régie qui ferait un appel d'offres avec certaines lignes aériennes. Donc, tu aurais ton permis pour faire cette connexion-là, mais tu t'assurais d'un prix plancher, d'un prix plafond, puis tu t'assurais d'avoir un certain volume. Et après ça, l'interconnectivité en région serait l'idéal aussi à développer, mais c'est toujours une question de volume et d'affaires rentables éventuellement. Le volume, c'est un élément essentiel qui va revenir souvent dans cette discussion. S'il n'y a pas assez de gens pour prendre l'avion, bien ça ne sera pas rentable. Et ça, justement, c'est pas une simple question de tarif, c'est aussi une question d'habitude. Et là, c'est un peu comme le principe de la saucisse high grade. Si le transport n'est pas efficace, les gens ne vont pas l'utiliser. Et si les gens ne l'utilisent pas, eh bien, on n'aura pas de volume, donc ce ne sera pas efficace. C'est pas facile de sortir de ça. C'est sûr que chez nous, à Chibougamau, quand vous nous comparez, on a un lien historique avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais les gens sont tellement habitués à faire la route que pour eux, partir, s'en aller, faire 4 heures de route, il n'y a rien là, comme on dit chez nous. Mais par contre, si on veut développer le transport aérien, quand tu penses à aller à Montréal ou à Québec, c'est un 5 heures ou un 8 heures pour Montréal. Là, peut-être que tu as un intérêt. Mais encore, faut-il que tu t'assures d'avoir un vol à une heure régulière, à une journée régulière, puis d'être sûr d'être capable de prendre ton vol, sauf exception de température, de mauvaise température, puis développer cette habitude-là, qu'on n'a pas et qu'on a perdu, parce que c'est de pire en pire, parce que même quand vous regardez des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou même la Gaspésie, actuellement, en termes de transport, autant chemin de fer, autobus et aérien, la situation a empiré, puis c'est paradoxal, parce que c'est une région qui présentement a un bilan migratoire positif. Donc, il y a des gens qui brassent des affaires, il y a des gens qui vivent en Gaspésie, qui veulent se connecter avec le reste du Québec, puis actuellement, au niveau du transport, on ne semble pas répondre à la demande. Alors, c'est de voir comment ça peut se faire. À la Gaspésie. On en parle souvent de cette région quand on discute des liens de transport qui s'amenuisent un peu partout au Québec. C'est là qu'habite mon amie Sandra, à Sainte-Anne-des-Monts, comme je vous le disais. C'est un territoire qu'elle parcourt souvent de long en large pour son travail. Et dans le découpage territorial québécois, il y a là une particularité, c'est que la Gaspésie, la péninsule, et les îles de la Madeleine, qui sont à plus de 200 km à vol d'oiseau du continent, eh bien, ces deux coins de pays forment ensemble une région administrative, Gaspésie, île de la Madeleine. Et sur le plan des transports, à l'intérieur de cette même région, on voit bien des carences qui donnent lieu à des situations loufoques qui montrent à quel point le tissu des liaisons aériennes est pour le moins décousu. En fait, justement, quand tu m'as téléphoné la semaine passée, Simon, on essayait de réserver des vols pour mon équipe de muséologie qui va aller tourner des capsules vidéo pour une exposition virtuelle et on n'y arrive pas. Donc, on peut avoir un départ de Gaspé vers les îles de la Madeleine, mais on ne peut pas avoir de retour. Ou alors, le retour est à Bonaventure. Fait que ce qu'il faut, c'est avoir une voiture à Gaspé, une voiture à Bonaventure au cas où on n'arrive pas à la même place qu'on part. Ça, c'est une chose. On parle même pas des tarifs. À ce moment-là, on est dans la même région administrative. Là, on parle des vols à plus de 1 000 $. Puis, quand on est aux îles de la Madeleine, c'est là où c'est encore plus cocasse. Puis tous les Madelinots vont le dire. Tu sais quand est-ce que tu arrives, mais tu sais pas quand est-ce que tu pars. Fait que on y était, nous, toute une délégation de la Côte-Nord, et j'étais avec eux aux îles de la Madeleine en novembre dernier. Et c'était impossible pour eux de repartir des îles vers la Côte-Nord, en fait, à cause du mauvais temps. Donc, et ça, en fait, c'est parce que les équipements, ils sont pas up-to-date, là, excuse-moi l'anglicisme, là, mais aux îles de la Madeleine, je veux dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas les équipements qu'il faut pour qu'un avion puisse atterrir et décoller, là. Donc, non, je reviens à la seule remarque que je peux faire, c'est qu'en termes d'efficacité, on n'est pas rendu là. Je peux pas croire qu'au Québec, en 2023, on n'arrive pas à se transporter d'une région à l'autre, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ce que Sandra nous explique là, ça se vérifie partout au Québec. Évidemment, la réalité insulaire propre aux îles de la Madeleine est un peu particulière, mais même sur le continent, plusieurs liens sont coupés, les liaisons sont chaotiques,
Et comme nous le dit Manon Cyr, à la longue, les défaillances font en sorte que bien souvent, les résidents n'envisagent même plus le transport aérien et choisissent tout simplement de prendre leur voiture. Même si c'est long et que les conditions routières sont parfois périlleuses, ils trouvent ça plus efficace. Moi, à partir de Chibougamau, m'en aller à Québec, il faut que je transite par Montréal. Alors, tant qu'à faire ça, avec le temps d'attente, on l'a calculé à un moment donné, puis c'était plus efficace de prendre l'auto, partir, même en hiver, c'est 525 km, ça se fait relativement bien. Alors, on prend ça à défaut de prendre le transport aérien, parce que c'est pas fiable, c'est pas sûr, c'est pas assez sûr. Bon, on peut dire que la table est mise pour qu'on puisse bien saisir l'état de la question. On le voit bien, on a des soucis de tarifs et d'efficacité. On n'arrive pas à créer assez de volume, suffisamment d'achalandage, et à bien des égards, on est un peu à la merci des compagnies aériennes qui, faute de rentabilité, coupent des liaisons un peu partout. On comprend bien aussi que les habitudes des citoyens, des voyageurs, mais ça joue un rôle important dans toute cette problématique. Mais une fois qu'on a compris ça, il faut aussi se demander, mais pour quelles raisons on souhaiterait créer des liaisons aériennes plus efficaces entre les régions et les grandes villes, mais aussi, ça c'est important, entre les différentes régions du Québec, des liaisons interrégionales. J'ai pour ma part l'impression que nous avons une vision touristique des transports aériens. On parle d'avions, on pense aux voyages, aux vacances, comme si le fait de voler d'un point à un autre sur le territoire québécois c'était un luxe, un amusement. C'est une vision romantique des transports qui ne permet pas de voir à quel point, pour ceux qui ne bénéficient pas de ces services, ça crée de sérieuses lacunes. Pour Manon Cyr, c'est le dynamisme économique régional qui est en jeu. Bien, ça diminue le développement économique. Vous savez, quand tu n'es pas capable d'aller à une réunion à Montréal ou à Québec à un coût agréable, intéressant, dans des heures raisonnables, puis que tu peux y aller dans 24 heures, ou tu peux pas y aller parce que tu n'as pas de transport, bien, tu perds en efficacité. Donc, ça veut dire que pour les citoyens ou pour moi ou les gens d'entreprise, il faut qu'ils partent en auto et ça alourdit le temps de trajet et ça diminue aussi les opportunités d'affaires. À l'inverse, quelqu'un qui a un docteur ou quelqu'un qui doit venir en région pour prendre le relais, pour donner un appui à l'équipe médicale en place, ou quelqu'un qui veut se faire arranger une entreprise qui a de plus en plus, on a des machineries spécialisées, donc ça prend des gens avec une certaine expertise que tu n'as pas nécessairement en région. Quand cette personne-là, pour partir de Montréal, n'est pas encore partie de son bureau, puis ça coûte 1500 $, imaginez-vous l'impact que ça a sur l'entreprise. Donc, ça a un frein aussi au niveau du développement économique de nos entreprises qui n'ont pas accès à une expertise que tu aurais dans les grands centres. Alors, vous voyez, on parle d'un frein économique et d'entrave au développement régional, c'est bien évident, mais de manière plus large, ça touche à tous les aspects de notre vie en commun. C'est aussi un frein à l'essor des cultures régionales et pour Sandra Gauthier, c'est même une question de fierté et de démocratisation des régions. C'est un non-sens. On est fiers du Québec, on est fiers de l'industrie touristique, on incite les gens à venir visiter les régions, puis actuellement, on n'a pas les moyens de les amener en région, sauf le fait qu'ils louent leur propre voiture. Fait que dans les principes du développement durable, on est loin du compte. Puis la démocratisation des régions, on est loin du compte aussi, là. Ah, c'est intéressant ça. Dis-moi en plus, qu'est-ce que tu veux dire par démocratisation des régions? Bien, de rendre accessibles les régions, de les démocratiser, ça veut dire de faire en sorte qu'on ait en région les mêmes services qu'en ville, qu'on puisse vivre en région à une même qualité de vie que ce qu'on peut avoir en ville. Puis là, je parle pas de la nature, là, mais je parle de l'accès à la culture, de l'accès aux soins de santé, de l'accès à des bureaux gouvernementaux. Tout ça, c'est de la démocratisation des régions. Donc, que nos régions puissent avoir les mêmes services, qu'on ne voit pas de différence entre quelqu'un qui obtient des services au centre-ville de Montréal qu'à Sainte-Anne-des-Monts, par exemple. On voit donc apparaître clairement un manque d'équité et on pourrait penser à tort que nous sommes devant un problème strictement régional, mais il faut bien comprendre que cette fracture aérienne, si je peux dire les choses comme ça ne fait pas que créer des carences ou un vide en région. Les liens aériens, ça marche dans les deux sens. Ce sont aussi les grands centres comme Montréal et Québec qui ne peuvent pas profiter de manière efficace des talents partout au Québec et de l'expertise régionale. Et Sandra Gauthier a justement un bon exemple que vous allez bien comprendre et qui va vous mettre en appétit.
On a des pêcheurs aux îles de la Madeleine qui viennent de racheter des permis de couteaux de mer. S'ils pêchent des couteaux de mer, on le sait déjà qu'à Montréal, on a un groupe de restaurateurs qui ont envie de recevoir ces produits-là frais, du Saint-Laurent, puis on n'a pas eu depuis de nombreuses décennies sur nos tables. Donc, comment on fait pour envoyer les couteaux de mer des îles de la Madeleine vers Montréal, sachant qu'avec le bateau, le CTMA, ça prend quasi une semaine pour se rendre, donc nos couteaux de mer sont plus très frais. Ensuite de ça, on n'a pas de camions réfrigérés nécessairement qui partent de façon quotidienne des îles vers Montréal, puis même encore là, ça prend 2 jours. Et puis, en avion, quand on ne sait pas à quel moment va partir l'avion, puis que l'avion n'a pas nécessairement de facilité pour envoyer de la marchandise, c'est passager d'abord, la marchandise, ça vient après. On va les commercialiser comment, nos produits marins. C'est plus facile d'envoyer des produits marins à Tokyo qu'à Montréal. Évidemment, on pourrait se dire que c'est le lot d'avoir un grand territoire peu peuplé comme le nôtre au Québec. Or, Manon Cyr, qui observe aussi ce qui se passe ailleurs au Canada, constate que la réalité est bien différente dans d'autres provinces, avec une densité de population comparable. Alors, il semble qu'on puisse se demander si le Québec n'est pas en ces matières, comme dans bien d'autres, une société distincte. Oh, j'en perds des fois mon latin. C'est comment ça se fait que dans l'Ouest canadien, qu'il n'y a pas autant de monde que nous, qui sont dans des régions nordiques également, qu'il y a un transport aérien qui semble plus efficace que chez nous. Ça, pour moi, c'est hors de mon entendement. Oui, mais comment ça se fait, justement? C'est une bonne question. Comment ça se fait qu'ailleurs, ce soit un peu moins cher et ça fonctionne mieux qu'ici? Ben, c'est ça le questionnement. C'est ça le questionnement. Vous savez, quand ça coûte 1,20$ du mille nautique au Québec pour aller en région en moyenne, il y a déjà quelques années, comparativement à 77 sous, je comprends pas. Et on le comprend pas non plus. Et il y a peut-être certains monopoles où il y a peut-être des habitudes de transport aérien qui ont été faites depuis plus longtemps. Mais quand on regarde le nord de l'Alberta, le nord de la Saskatchewan, les territoires du nord-ouest, même le nord de la Colombie-Britannique, le transport aérien est plus efficace que chez nous. À population et territoire égal, au fond. En comparable, effectivement. Et c'est pour ça qu'à l'UMQ, on avait parlé d'avoir une régie ou d'avoir une certaine forme d'une société qui pourrait justement régir ça, aller en appel d'offres pour certaines lignes, puis faire des tests, puis regarder comment on peut développer, offrir à des transporteurs des lignes avec des prix garantis, mais des prix plafond et plancher, puis s'assurer d'une certaine desserte et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les citoyens, quand ils veulent s'adresser à vous pour dire là, le transport aérien, ça marche pas, c'est trop cher, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Comment ils se présentent à vous, avec quelle crainte, avec quelle indignation, quelle frustration? Alors, c'est mon dilemme. Chez nous, même mes voisins crient, prennent relativement peu l'avion, sauf pour des raisons médicales. Alors, c'est un enjeu parce que les gens ont comme perdu foi à leur transport aérien, puis ils disent, ben gars, moi, je suis équipé de voiture ou de pick-up, puis je m'en vais à Québec ou à Montréal ou au Saguenay, puis je m'en vais avec ma voiture d'attard, on en profite de faire du magasinage à l'extérieur, au lieu d'avoir un transport aérien qui soutient notre économie, qui soutient la volonté des gens de vivre dans nos régions. On le voit bien, la question est loin d'être simple et on peine pour l'heure à dégager des solutions. Chose certaine, ça va prendre plusieurs joueurs autour de la table pour se pencher sur le problème, car les seules règles du marché et les plans d'affaires des compagnies aériennes échouent à implanter et maintenir un service qui est au fond une forme de transport collectif. La première pièce du casse-tête, c'est sans doute la volonté politique. Et les règles du transport aérien, ça dépasse de loin le terrain de jeu des pouvoirs de proximité et des instances régionales. Moi, je pense qu'il va falloir rincer un peu plus le gouvernement fédéral puis qu'ils viennent s'asseoir à table parce que jusqu'à maintenant, on les a peut-être négligés à tort parce qu'il y a une responsabilité importante là-dessus. Mais moi, je pense que notre pouvoir en est un de concertation, de discussion avec le gouvernement puis de trouver des solutions. Et comment on fait ça? Comment on le travaille, et c'est là qu'est le défi. Et les mesures d'un billet à 500$, ça va, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour s'assurer que le transporteur veut faire certaines liaisons, puis que ces liaisons soient rentables pour eux et aussi accessibles aux citoyens des régions, ben c'est là qu'est le défi. Moi, que ce soit n'importe quelle entreprise, j'ai pas de problème. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment on s'assure que peu importe l'entreprise, qu'elle va être capable de donner le service de manière pérenne dans le temps,
puis qu'en parallèle, on va être capable de susciter l'intérêt des citoyens pour qu'ils prennent les vols. Vous savez, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut regarder. Et moi, j'ai foi en ce comité-là pour lequel on va pouvoir avancer le dossier. C'est un dossier à suivre, donc, et pour la suite des choses, ça va prendre pas mal d'espérance, un peu de foi, pour reprendre le mot de Manon Cyr. Mais avant de nous quitter, suivez-moi encore un petit moment, parce que comme nous sommes à Chibougamau avec la mairesse de la ville et qu'on parle de grands espaces et de distances, il faut en profiter pour déboulonner un mythe. Vous savez, au Québec, passer par Chibougamau, c'est une expression qui signifie faire un détour inutile. On dit Chibougamau pour évoquer un endroit très très loin, un coin perdu. Eh bien non, j'ai des petites nouvelles pour vous. D'abord, ce n'est pas si loin, la route pour s'y rendre est magnifique, et pour vous en convaincre, je laisse les derniers mots à Manon Cyr qui va vous donner une petite leçon de géographie québécoise. Ben moi, quand vous regardez une carte du Québec, au contraire, Chibougamau, c'est le centre du Québec, hein? Parce qu'il y a le Grand Nord qui est plus encore au nord que chez nous. Mais ce que je dirais, c'est que Chibougamau vaut le détour. C'est même pas un détour parce qu'on doit se rendre à Chibougamau. On doit planifier notre voyage. Vous êtes les bienvenus. Puis qu'effectivement, Chibougamau, c'est une perle à découvrir comme sa région. Eh oui, maintenant vous le savez, Chibougamau c'est le centre du Québec et voyager par là, ce n'est pas faire un long détour inutile pour se perdre au fin fond de nulle part, c'est au contraire un très joli périple que je vous encourage à inscrire dans votre liste de choses à faire pour découvrir du pays. Vous allez vous régaler de magnifiques paysages et mesurer l'ampleur du territoire québécois. Je vous laisse à vos plans de voyage, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Comment ça va chez vous? C'est une production des Coops de l'information en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettres des 6 médias des Coops de l'information, Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien, à bientôt.